Face au revirement d'Alain Fontaine-Là, l'actuel propriétaire du Racing, qui a donc annoncé qu'il n'était plus vendeur et souhaitait garder le club, le front de ses opposants affirme son unité. Roland Ries est donc remonté au créneau après une réunion ce jeudi avec le directeur de la Ligue de football professionnel et les porteurs alsaciens du projet de reprise. Le message se veut clair et unanime, Fontaine-Là doit accepter de vendre. Je lance un appel à M. Fontaine-Là, à M. Hilali, aux propriétaires actuels du club, pour qu'ils acceptent l'offre qui leur a été faite par les repreneurs locaux et par les actionnaires minoritaires aujourd'hui du club. La ville, en tant que telle, n'a évidemment pas de pouvoir de contrainte sur la vente d'un club de football qui est avant tout une société. Mais les repreneurs alsaciens estiment avoir satisfait aux exigences jusqu'alors imposées par Alain Fontaine-Là et ses associés et les implorent de leur revendre le club. Je pense qu'ils s'en sortent de façon très honorable s'ils acceptent l'offre qui leur a été faite par les investisseurs alsaciens. 4,9 millions, c'est exactement ce qu'ils ont dépensé. Ils arrêtent les frais, ils retournent à leurs finances, où ils feront certainement beaucoup plus d'argent, et ils nous laissent le Racing Club de Strasbourg que nous aimons depuis tant d'années. Pour renforcer leur position d'acheteurs, les investisseurs alsaciens ont affiné leur projet pour le Racing. Un club basé sur la formation des jeunes joueurs, doté d'un nouveau centre de formation et d'un complexe d'entraînement. Un projet qui se veut consensuel et réaliste et qui a reçu le soutien de la ville de Strasbourg et de la Ligue de football professionnel. Ses défenseurs se posent volontairement en opposition frontale avec la direction actuelle, critiquée pour son manque de projet, pour ses méthodes et même pour ses intentions. Ce sont avant tout des spéculateurs. Et donc ces spéculateurs, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et il y a quelqu'un derrière qui leur explique, mais avec moi, vous allez gagner beaucoup d'argent. Comment? On va vendre les joueurs en fin de saison, donc tenez jusqu'au 1er juin, tenez jusqu'au mercato. La rupture est plus que jamais consommée entre les deux parties, surtout après les récents propos d'Alain Fontaine-Là qui comparait l'environnement alsacien à une mafia. Reste beaucoup d'inquiétudes sur le présent et l'avenir proche du club, comme le souligne Léonard Specht, qui était encore président du club en début de saison. Je suis inquiet parce qu'il y a les salariés du club, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de l'équipe professionnelle, qu'au niveau du commercial. Les gens sont inquiets parce qu'ils n'ont plus de gouvernance, il n'y a plus rien qui se passe. Aujourd'hui, les repreneurs alsaciens maintiennent leur offre de rachat, mais en sont réduits à attendre des nouvelles d'Alain Fontaine-Là. Du côté de la ville, Roland Ries a confirmé le gel de la subvention municipale de 900 000 €, mais concède avoir peu de moyens de contrainte. Le maire de Strasbourg veut surtout croire aux résultats des pressions qui s'exercent désormais de toutes parts sur l'actuel propriétaire. Je n'imagine pas que les propriétaires actuels puissent continuer à gérer le club avec l'hostilité générale de la ville de Strasbourg, de la DNCG, de la Ligue française de football et des supporters du Racing. Je ne l'imagine pas. En attendant, Alain Fontaine-Là est toujours propriétaire du Racing Club de Strasbourg. Un Racing qui joue vendredi soir à Vannes. À 11 journées de la fin du championnat, le club alsacien est toujours sous la menace d'une relégation en nationale. On l'oublierait presque et ça donne bien la mesure de la crise actuelle.